C'est le Parlement ivoirien et Louis Guénouf-Lavonnou y fait son entrée en compagnie de Simplice Mathieu Sarandji. Le président du Parlement béninois et son homologue centrafricain prennent part à la 80e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Si cette union interparlementaire est dirigée par la présidente du Sénat zimbabwéen, Mabel Shinamona, c'est bien Adama Bictogo, président hôte, qui accueille ses pairs. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, vous souhaiter, au nom du Parlement ivoirien, la cordiale bienvenue à Abidjan, à Kouaba, en terre ivoirienne. Les 5 jours que vont durer les travaux, Louis Guénouf-Lavonnou et la délégation béninoise vont peser pour que la cause de la démocratie ne soit pas une cause orpheline. Et déjà, ils ont en la personne de Adama Bictogo un allié. Le président du Parlement ivoirien a convié tous les délégués à faire bloc derrière le combat pour des états de droit. Il ne peut y avoir de développement sans stabilité politique. C'est pourquoi il nous faut restaurer la paix et la stabilité au sein de nos États et renforcer l'État de droit. Il s'agit d'exigences que nous ne saurions contourner, mais que nous devons plutôt traiter avec diligence. Intégration, marché commun, démocratie, développement et la sécurité, la présidente de l'UPA a inscrit les réflexions sur plusieurs axes. Axes qui, s'ils sont bien abordés, feront de l'Union une organisation des plus visibles et des plus efficaces. En installant ces caucus, on pourrait être en mesure de discuter et de faire des recommandations sur des questions qui sont importantes pour ces groupes. Et par conséquent, je vais faire des propositions pour amender certaines sections des statuts et j'aurai besoin de votre soutien pour ces changements que je voudrais améliorer. Louis Guénouf-Lavonnou aura pu compter sur Edmond Agoua, Olga Akitobi, Labio Amadou Djibril, Eugénie Kouana, Sani Bioyo et Abdul Hakim Radji pour marquer de l'empreinte béninoise cette première journée de la 80e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. J'ai constaté ici que au niveau de la note de présentation, on n'a du tout pas fait cas du point d'exécution du budget de l'exercice passé. Sur plus de 40 pays actifs, il n'y avait que 11 qui libèrent leurs cotisations. Sur quoi nous comptons? Puisque cela n'avait pas fait l'objet d'un débat, ça m'a un peu surpris. Je voudrais poser la question de savoir sur quoi nous comptons pour mobiliser cette recette et pouvoir exécuter notre budget. Au niveau des recettes, nous ne pouvons pas prendre comme recette des recettes diminuées ou des recettes d'un montant qui ne correspond pas aux contributions que les États doivent payer. Logiquement, les États doivent payer leur engagement tel que c'est pris. Les délégués béninois et leurs homologues des autres parlements africains rêvent d'une union parlementaire continentale plus percutante sur les terrains du renforcement de la démocratie, du développement et de l'intégration. Et cette première journée a été riche en stratégies pour booster l'organisation.